Salut les gens. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour le Bookshelf Stade que j'ai vu sur la chaîne du Bazar de la littérature et sur la chaîne de Pititi Poutine. J'arrive jamais à dire son pseudo, je suis navrée. Voilà, donc il y a un tag en 11 questions, je les ai notées, voilà, sur un peu le contenu de la bibliothèque. Donc voilà, j'ai préparé un ou deux livres juste pour avoir un peu de certains trucs. Et je vous propose qu'on se lance tout de suite. Alors, la première question, c'est combien as-tu de bibliothèques? Je vais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'en ai 8 ici dans la pièce qui est ma bibliothèque. J'en ai 2 toutes petites en bas, plus une étagère. Voilà. Donc on peut dire ça fait une, on va dire en bas, parce qu'elles sont vraiment petites, donc une en bas, et 7 ici. Combien as-tu de livres dans tes bibliothèques? Alors là, je comptais, parce que je savais que... Donc ça fait des années que je n'avais pas compté. J'avais aucune idée du nombre de livres que je pouvais avoir. Donc j'ai compté. À peu près, je vais peut-être louper un ou ajouter un dans mes comptes. En gros, donc ici, j'ai pas compté les petits livres en bas, parce que en bas, c'est des livres principalement d'ésotérisme. C'est pas des romans. Voilà, et ou des ce que j'appelle des beaux livres, donc des livres un peu de, voilà, il y a un gros livre sur le cheval, des choses comme ça, voilà, mais je ne vais pas compter. Sinon, donc en haut, en roman, donc sans compter toutes les BD qui sont là-bas, j'ai 570 livres lus, plus 145 livres là dans ma palle, ce qui nous fait un total de 715 livres dans ma bibliothèque. Voilà. Ça fait beaucoup, je pense pas que j'en avais autant en fait. Quand on me demande combien j'ai de livres chez moi, je dis bah je sais pas, 200, 300, bon bah j'en ai plus du double. C'est pas grave. Hein, on fait avec, hein, c'est cool les livres. Ensuite, troisième question. Comment organises-tu tes livres? Donc en gros, ils sont rangés par genre. Donc il y a beaucoup de fantasy. Après, il y a cette bibliothèque un peu plus historique, cette bibliothèque de BD. Mais voilà, en gros, c'est par genre, ensuite par éditeur ou par auteur. Quand j'ai des auteurs où j'ai beaucoup de livres, j'ai une zone Stephen King par exemple. Voilà, j'ai quelques zones comme ça avec des auteurs que. Voilà. Donc par genre, par éditeur et par série après. Par exemple, notamment là, je sais pas si voilà l'étagère là, c'est les Anita Blake. Donc mélanger différents éditeurs, différentes langues. Mais voilà, j'en ai 26, je sais pas, 25, 26. Donc voilà, ils tiennent tous là. Et pareil, généralement, il y a des étagères grand format et d'autres étagères petit format. Parce que du coup, elles n'ont pas la même hauteur pour gagner de la place. Donc voilà pour l'organisation. Ensuite, quel est le livre le plus vieux de tes bibliothèques? Donc ça, j'ai cherché un peu. Alors, on va dire c'est un livre, mais voilà, j'ai retrouvé, j'ai un missel chrétien, catholique. Donc c'est le livre que normalement on lit à l'église. Donc je ne suis jamais allée, je m'en suis jamais servi, mais c'est un livre de famille que j'ai récupéré d'une arrière-grand-mère ou je sais plus trop d'où, et qui lui effectivement a été imprimé en 1935. Voilà, donc c'était déjà illustré à l'époque et tout, c'était bien fait. Voilà, donc c'est un livre de prière catholique qui est le plus vieux livre de ma bibliothèque. Quel est le livre le plus récent? Alors le plus récent de ma bibliothèque, alors, je sais pas si c'est celui qui est acheté en dernier ou si c'est celui qui est sorti en dernier. Mais celui-là, il a dû quand même sortir bien avant que je l'achète, en 2016. Alors le plus récent, du coup, c'est peut-être le... Je suis pas trop allée. Peut-être celui-ci, peut-être. 2019. Bon, c'est pas mal 2019. Hein. Donc, alors pas sûr, mais je pense que c'est celui-ci, donc les Diaspora de Greg et Dan, qui est dans ma palle, que j'ai commencé un petit peu quand même, hein, voilà. Mais alors je pense que ça va être très bien, mais il faut être reposé. Hein. Faut se reposer avant de le lire. On ne peut pas lire quand on n'est pas reposé, parce que c'est quand même un peu, même moi, qui suis un peu scientifique, qui fait de l'informatique, l'informatique light, hein, mais de l'informatique quand même dans mon travail, c'est mon travail. Le début, ça parle, on va dire, d'informatique science fictionnelle, voilà, de la création d'orphelins numériques
dans leur monde, c'est un peu... Faut s'accrocher un peu, c'est bien, mais il faut y aller. Donc voilà, je pense que c'est le plus récent que j'ai. Outre tous les e-books que j'arrête pas d'acheter toutes les 5 minutes. Ensuite, quel est le livre le plus long? Donc j'en ai parcouru plusieurs et le plus long que j'ai, c'est l'édition intégrale du Seigneur des Anneaux en anglais, qui fait 1177 pages, un petit peu plus parce que les dernières pages ne sont pas numérotées, mais voilà, 1778, voilà. Et il y a encore quelques pages après qui ne sont pas numérotées. Voilà, donc c'est des pages sur papier Bible, hein, du Seigneur des Anneaux, en VO. Alors, je vous cache pas, je ne l'ai pas lu, hein, celui-là. J'ai commencé à le lire, hein, j'ai lu tout ça quand même, hein, c'était pas évident. Mais, oui d'ailleurs, enfin non, j'ai lu tout ça, mais en fait, j'ai pas lu ça parce que ça c'est la préface de, voilà, donc voilà, j'ai dû lire ça. Et encore, je suis pas sûre parce que j'ai peut-être sauté le prologue, donc j'ai peut-être lu, et je crois que j'ai lu que ça en fait. Mais, comment vous dire, pourtant je connais un Seigneur des Anneaux, je connais la première page par cœur, pratiquement en français, mais même en connaissant la première page par cœur, la VO c'est chaud. La VO Tolkien c'est chaud. Mais je ne désespère pas, un jour peut-être je le reprendrai. Mais voilà, déjà rien que déjà ça fait du sport, rien que le soulevage de livres fait du sport. Donc, voilà. Ensuite, quel est le livre le plus court? Alors, j'ai retrouvé, c'est un livre d'enfance qui s'appelle Roule Galette. Et c'était mon livre de quand j'étais petite, qui fait 23 pages, voilà, sur effectivement une vieille qui fait une galette, et la galette part se promener après, et elle tombe sur un loup, un renard, sur plein d'animaux, un ours, qui veulent tous la manger, et elle s'échappe à chaque fois. Jusqu'à ce qu'effectivement le renard arrive et que le renard, voilà, il la charme un peu, et du coup le renard se mange la galette à la fin. Mais voilà, c'était très... Donc c'est les albums du Père Castor, et voilà, c'était très mignon. Ensuite, quel est le genre littéraire le plus présent dans tes bibliothèques? La fantasy, très largement. L'urban fantasy, peut-être en nombre de volumes, parce que souvent les séries d'urban fantasy, notamment les séries Milady, qui est le sujet le plus, c'est des séries longues, donc voilà, comme Anta Blake où j'en ai déjà 26, donc ça fait déjà pas mal. Voilà, donc fantasy en très grande majorité, et urban fantasy à l'intérieur de la fantasy. Va sur le site, donc parle-nous d'un livre tiré au sort. Je le ferai après. As-tu des goodies de lecteurs dans tes bibliothèques? Alors j'ai quelques marque-pages là-haut. Je dois avoir 1 ou 2 badges aussi. Mais sinon, voilà, des petites cartes comme ça, voilà, comme celle que j'ai reçue avec pour le PLIB. Mais voilà, sinon j'ai pas vraiment de... même les figurines sont là, c'est pas des goodies de lecture, parce que ça n'a pas attrait à un livre en particulier. Voilà, j'ai plein de petits trucs, mais pas vraiment beaucoup de goodies de lecteur. Si je dois avoir un ticket, dans ma collection Harry Potter, là-haut, je dois avoir un ticket de train, on a 3 quarts du Poudlard Express. Voilà, 1 ou 2 tout petits trucs comme ça, mais pas grand chose. Et la dernière question, c'est montre-nous tes bibliothèques. Donc je vais vous amener avec moi pour un petit tour vite fait, et je pense que je referai peut-être une vidéo plus tard sur vraiment un bookshelf tour un peu plus conséquent, même si je ne peux pas vous montrer les livres un par un, mais voilà. Donc pour le livre aléatoire, je suis tombée sur un livre qui n'est pas de la fantasy, donc justement ça peut être sympa que je vous le présente, qui est donc le 5e tome, mais je vais vous parler un peu de la série. Le 5e tome des Enfants de la Terre de Jean M. Howell, voilà, qui s'appelle celui-là Les Refuges de Pierre. Alors bon, ce tome-là en particulier, voilà, mais c'est une série en 7 tomes, je crois, quelque chose comme ça, que j'ai lu à dos, qui est très sympa, donc qui parle d'une petite fille au début, une femme à la fin, qui s'appelle Ayla, qui vit à l'âge de pierre, qui vit à la préhistoire,
Chi, dont la famille, la tribu a été décimée, on ne sait pas trop par quoi d'ailleurs, qui se retrouve donc toute petite, toute seule dans la nature et qui est recueillie par une tribu mais d'un genre différent. Donc elle c'est un homo sapiens, c'est un nous, et qui est recueillie au début par une tribu d'hommes de Néandertal. Enfin c'est pas totalement dit mais voilà, par une autre catégorie d'humains. Donc avec au début plein de... Le premier tome c'est effectivement sa vie dans cette tribu, donc avec plein de problèmes de compréhension parce qu'ils viennent de deux races différentes, effectivement c'était vraiment des races d'humains différentes, donc ils viennent de deux races d'humains différentes, ils n'ont pas la même culture, pas, voilà, eux ils parlent que par signe, voilà, donc elle a beaucoup de problèmes pour ça. À la fin du premier tome, elle doit partir de cette famille-là, je ne dis pas pourquoi, mais voilà, elle doit partir. Ça fait, d'ailleurs on pleure, hein, quand, si vous lisez le premier tome, si vous avez déjà lu, dites-le moi, mais sinon si vous voulez le lire, à la fin du premier tome, on pleure, hein, c'est obligé. D'ailleurs, je me souviens bien, c'est ma sœur qui l'a lu aussi, et juste après moi, elle l'a lu en vacances. Elle lisait le premier tome, donc on était en bateau avec mes parents, et donc elle était dans sa cabine en train de lire, et à un moment on l'a vu remonter, donc je savais qu'elle lisait le premier tome, et on l'a vu remonter de sa cabine, et donc venir sur le pont avec nous, et en pleurs, mais elle pleurait, elle avait un chaud de larmes et tout. Et donc ma mère s'inquiète et tout, mais qu'est-ce qui se passe, Et moi je dis, bah elle est en train de lire, à mon avis elle a fini le premier tome, elle a fini le livre à mon avis. Et effectivement elle a fini le livre, elle est en train de pleurer. Donc voilà, à la fin du premier tome on pleure. Mais bref, elle part de sa famille d'adoption et elle va rencontrer plein d'autres tribus humaines, d'Homo sapiens, elle, enfin des tribus de son espèce, avec toujours et du coup un décalage, parce que comme elle a vécu avec les autres, maintenant elle a un décalage un peu culturel. Voilà, alors c'est très romancé, c'est effectivement, du coup c'est elle qui elle va découvrir la domestication des animaux, elle va découvrir pas un arc, pas un projecteur, enfin un ustensile pour lancer des flèches au loin. Voilà, c'est à elle qu'on attribue du coup la découverte de tout ce qu'ils ont découvert à la préhistoire pratiquement. Mais bon voilà, c'est très bien écrit, donc c'est un livre plein d'aventures. Avec effectivement après, à partir du tome 2, donc une romance, une histoire d'amour entre elle et un type qu'elle rencontre. Voilà, alors pareil, moi ado, je crois que c'était mes premières scènes sexy explicites. C'est pas peut-être tout film, mais voilà, c'était un peu explicite quand même. Donc voilà, c'était mes premières scènes où où on sautait pas, vous savez, ils se couchent fondu au noir et pouf, le lendemain matin. Voilà, donc c'était mignon aussi, mais voilà, c'est très bien écrit, c'est plein d'aventures, c'est des personnages très attachants. Voilà, donc si vous connaissez pas et que vous aimez un peu les romans historiques, pour le coup, puisque bah, on va dire que moi je l'ai classé dans l'historique, voilà, franchement allez-y, c'est un super roman. Alors maintenant je vous amène un peu dans ma bibliothèque, donc j'ai d'abord essayé de faire un peu un plan d'ensemble de la pièce. C'était un peu dur vu que qu'il y a la fenêtre en face, mais voilà. Donc en gros vous avez donc ici donc toutes les bibliothèques, donc une bonne partie des bibliothèques. La harpe du coup en plein milieu. Là c'est là où je pose l'appareil photo et là où je m'assois pour filmer en temps normal. Donc avec des petits coussins, fauteuils, machin trop chouette. Ici vous avez, mes parents sont en cours de déménagement, donc j'héberge la collection de bandes dessinées de mon papa, avec des livres encore tout ici, un petit peu là, une étagère un peu plus déco, Anita Blake, ici c'est ma palle, voilà, donc j'ai quand même pas mal de livres à lire, même confiné je pense que je peux lire encore tranquille, avec la petite palle VO ici. Et la dernière étagère ici va détailler des Tolkien, anglais, les Trônes de Fer et les Maillons Seigneur Bradley. Et ici, plein de livres d'enfants, de contes de fées, etc., etc. Et la poubelle, on ne regarde pas. Donc voilà un peu ma bibliothèque en gros. Juste peut-être vous montrer un peu plus celle-ci. Voilà, donc la collection Harry Potter que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Des Milady tout plein là, des livres un peu plus jolis ici, de la collection de Chat Noir ici, la petite étagère des romances, coincée dans un petit coin. Là c'est ça se reconnaît bien, c'est les True Blood.
Voilà, là, le rayon historique avec le livre que je vous ai présenté en random. Et voilà, l'étagère là. Donc voilà, la présentation de ma petite bibliothèque.